19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir à tous et bienvenue sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur notre site happinessradio.fr, toujours au plus proche de vous. Et Loïc, on est où aussi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes disponibles sur l'application Android pour nous écouter partout, même en mobilité, et très bientôt sur les appareils avec la petite pomme, évidemment. La petite pomme croquée. Merci pomme Loïc. croquée. Voilà. C'est un plaisir de vous C'est ce qu'a retrouver fait ce soir, en ce mercredi 28 janvier. Ça y est, on en vient au bout de ce mois de janvier. Ça y est, ouais. Le ressenti, là, Ressenti un an. C'est vrai. Ressenti un Ah an. non, mais t'es Marseillais, toi. Avec votre actualité et vos événements pour cette semaine à venir, nous, on est là jusqu'à 19h sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens avec l'équipe à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Je vous ai déjà un petit peu introduit, mais je vous réintroduis. Voilà. Ça va, les amis ? Mais oui, ça Ça va va très super. bien et toi ? Mais ça va. Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette Ah, semaine ? bah écoute, pas grand-chose, hein. C'est une semaine classique. Si tu as écrit des super articles Si, oui, c'est sur... vrai. Comme d'hab. Il est disponible bien sûr sur happinessradio.fr. Et toi, Jérémy ? Et moi, je suis allé voir le match du Kremlin, comme je l'ai dit la semaine dernière. Bah alors, Justement. Raconte-nous tout. Bah, c'était trop bien, j'ai aimé. Par contre, c'est très C'est vrai politique. Hein. Oui, C'est forcément. sur la politique russe. Hein. mais on en a pas mal entendu parler de ce film, Ouais. donc je pense qu'il est quand Enfin, même à c'est voir. sur le. Je vais pas spoiler toute l'histoire complète. En fait, c'est un présentateur d'émissions de télé. Oui. Pendant les années 90 où c'était je sais plus c'était qui le président de la Russie, c'était pas Poutine, c'était Ouais, enfin, ça, on s'en moque. voilà. Et Voilà. Et c'était à l'époque où ça commençait à être très libre en Russie et puis d'un coup ils ont commencé à mettre comme quoi il fallait mettre un mec du FSB à la tête de la Russie ah oui, donc parce c'est que vraiment c'est politique. vraiment raconter Ok. l'histoire de mais comment le film est bien. ouais le film il est bien puisque ça raconte Tu des nous événements conseilles. du style D'accord. genre la Crimée, des trucs comme ça sont racontés dedans. D'accord, bah écoute, merci de ton avis, Jérémy. Si vous souhaitez réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, la petite bulle au milieu de l'écran, un pseudo, et vous pouvez laisser votre message. On se fera un plaisir de vous lire en direct. Quoi de neuf Amiens, c'est ce soir de 18 à 19h, mais c'est chaque soir de la semaine un Quoi de neuf différent. Et vous avez même un Quoi de neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site et sur notre application à tout moment Exactement. de la journée. À venir dans votre émission, l'interview de Léa de la machinerie. On en reparle dans quelques minutes. Tout à l'heure, je vous emmène découvrir mon agenda culturel. Direction la Maison de la Culture, la Comédie d'Amiens, le Centre culturel Jacques Tati et d'autres. Loïc vous présentera ses coups de cœur. Ouais, exactement. En plus, ce soir, on va parler un peu de culture. C'est un événement très sympa bientôt. Tu me fais de l'ombre. Il y a de la concurrence. Et Jérémy vous fera découvrir ces événements sélectionnés dans l'Amiénois. On en reparle tout à l'heure. Dans une dizaine de minutes, on s'écoute quoi, Jérémy ? Vianney, La Véronica. D'accord. Mais juste avant, il est l'heure de recevoir notre invité. Je lance le jingle. L'interview d'Amélie. Waouh. C'est la meilleure. Il fonctionne, ça. Place à Léa de la machinerie. Peux-tu te présenter ? Bonsoir, moi c'est Léa, je suis chargée de communication depuis quasiment 3 ans à la machinerie sur Amiens. J'ai 24 ans, bientôt 25. Je vieillis, c'est pas trop. Ça va, hein ? Ça va. Hein. Bientôt C'est la encore la trentaine. Je jeunesse. suis plus vieux, moi, je suis dans le club des 27, moi. Oh, ça va aussi. Mais vous êtes jeune, arrêtez un petit peu. Hein. Mais oui, je travaille à la machinerie. On est situé juste à côté de la gare d'Amiens. Et on fait plein de choses. Justement, ma question, c'était, pour ceux qui ne connaissent pas la machinerie, qu'est-ce que c'est exactement ? La machinerie, c'est une association qui est créée depuis 2014. On a plusieurs pôles d'activité, dont un Fab Lab. C'est un laboratoire de fabrication numérique avec plein de machines qu'on met à disposition de tous. Ensuite, on a un coworking. N'en dis pas trop parce que ça, c'est mes questions d'après. Ouais. Reste évasif, c'est justement pour que les auditeurs y restent avec nous. Ok, ça marche. Du coup, on a un coworking et un bureau d'études spécialisé en impression 3D. D'accord. Mais ça m'a interpellée justement parce qu'il me semble qu'il y a un responsable... Ça va suivre dans mes questions de toute façon. Comment est venue l'idée
d'ouvrir ce concept et pourquoi ? Est-ce qu'on s'est dit il y a une place à prendre, il y a un manque ? Comment c'est venu ? Alors déjà le concept de Fab Lab, ça a été créé en Amérique, enfin aux États-Unis, il y a un petit moment. Et la machinerie, alors moi je n'étais pas là quand ça a été créé, mais c'est l'histoire de juste deux passionnés qui ont décidé de partager leur passion et de créer du coup un Fab Lab en France. C'est pas le premier qu'il y a eu en France, mais il me semble que c'est l'un des premiers qu'il y a eu sur le département. Ouais. Et du coup, bah voilà. Oui, en fait, c'est vraiment né de deux passionnés. Ouais. Ils se sont dit, ça serait cool peut-être de créer un endroit où on partage avec les initiés comme les non-initiés. C'est ça. C'est la base de la base, c'est ça. En tout cas. C'est le but, c'est un partage de connaissances, de machines. Surtout que les machines, bon, actuellement, le prix est raisonnable, mais à l'époque, c'était assez cher. Du coup, c'est vraiment un partage, une collaboration entre tous. Oui, c'est vrai que maintenant c'est un peu plus accessible, mais j'imagine que parce que du coup c'est depuis 2014 si je dis pas de bêtises. Oui, c'est de plus en plus. On peut avoir une imprimante par exemple 3D chez soi à l'heure actuelle. Bon, faut en avoir l'utilité, mais oui. J'imagine qu'en 2014 c'était pas forcément le cas. Ouais, c'était un peu plus rare et c'était plus cher les machines. Oui, j'imagine. Alors, j'imagine aussi d'ailleurs qu'ouvrir la machinerie, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Combien de temps ça a pris et qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Alors, encore une fois, j'y étais pas. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui était le plus difficile. Je pense que c'est surtout le fait que ce soit une association qui a des fonds à avoir, à lever, et que en plus c'est un domaine assez niche qu'il fallait populariser en France. Du coup, je pense que ça c'était un sacré défi à l'époque. Enfin, je l'imagine toujours. J'imagine aussi que ça a été de passer de l'idée à la concrétisation et d'arriver à trouver aussi un lieu. Pour vraiment, parce que comme c'est des machines, il faut quand même un lieu assez spacieux, non ? Il me semble qu'à l'époque, ils avaient eu un premier lieu qui était assez petit et il n'y avait pas beaucoup de machines, mais il y avait une forte communauté quand même qui avait été créée et du coup, ça avait fédéré du monde. Ouais, c'est ça. Alors, vous êtes une équipe de 4 personnes justement, et tu peux nous en dire plus ? Qui fait quoi ? Et est-ce que vous êtes salariés aussi ? Est-ce que vous en vivez de la machinerie ? Est-ce que tous les 4 vous en vivez ? Enfin, je suis très curieuse, je veux tout savoir en fait. Alors oui, on est salariés. En fait, c'est une association qui est assujettie à la TVA. Du coup, on a un salaire et tout le monde a un salaire. Bon, ça marche comme une association. On peut avoir du bénévolat, des dons, etc. Et chacun fait sa part des choses dans l'asso, chacun a son poste et on s'entraide et la communauté nous aide aussi. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter l'équipe, vous 4 en tout cas Ouais, alors moi du coup, moi c'est Léa et je suis chargée de communication. Du coup, je gère tout ce qui est l'image de marque, le graphisme, la communication sur les événements, les ateliers, etc. Il y a du coup la codirection, il y a 2 codirecteurs, pardon. Il y a Mathieu qui lui est responsable du coup de l'espace coworking, responsable également du Fab Lab et qui gère tout ce qui est administratif, la compta, etc. Il y a Alban, le 2e codirecteur qui accompagne Mathieu dans la direction et qui lui est responsable du bureau d'études qui s'appelle pas la machinerie mais Make Anything. Ah d'accord. Ouais, c'est 2 noms distincts, pardon. Et puis il y a Sylvain qui est Fab Manager. Du coup, il va s'occuper de tout ce qui est animation du Fab Lab, gérer les ateliers, créer des ateliers aussi, et voilà. Oui, il faut toujours aussi innover, j'imagine. Oui. Alors, depuis l'ouverture, quelle a été la plus grande transformation du lieu ? Donc, du coup, j'imagine que ça a déménagé. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à la question. Si. Alors,
moi, j'étais pas là à cette époque, mais pour avoir vu des archives, on est passé d'un tout petit local à... Là, actuellement, on est à côté de la gare, on a un 800 mètres carrés, 800 ou 900, je ne sais plus, mais c'est très, très grand. C'est un bel espace. Ouais, quand on fait la visite, tout le monde nous dit « Ouais, mais en fait, c'est super grand !» Et on dirait pas de l'extérieur, mais si, on a vraiment un beau bâtiment. Et ça, je pense que ça a été un nouveau grand départ. Oui, forcément, parce que ça ouvre plein d'autres perspectives. J'ai un peu du mal à le dire. Moi aussi. de choses où c'était pas forcément possible dans un petit lieu, et là on se dit waouh, on a un grand lieu, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Ça ouvre d'autres portes en fait. Ouais, c'est ça. Alors, l'association existe depuis 2014. Ça a été quoi le chemin de toutes ces années? Alors, on a un petit peu répondu à la question, du coup. Donc, on est passé de une idée qu'on a concrétisée, des petits locaux, des grands locaux, et peut-être encore plus grands dans les années à venir. On espère, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite actuellement en 2026. Et je pense que je vais pouvoir parler aussi pour toutes les associations en général. C'est que c'est assez compliqué toujours. Oui. On dépend des appels à projets, des subventions. On est une association nous-mêmes, donc on connaît un petit peu. Donc c'est un peu compliqué. On fait en sorte de vraiment tous se débrouiller pour qu'on puisse faire vivre la machinerie et que tout se passe bien. Voilà. Quelle action menez-vous pour toucher les publics éloignés du numérique ? Alors, la com sur les réseaux, déjà, j'imagine, c'est aussi... Ouais. Alors moi, quand je pense au numérique, je pense surtout aux personnes qui vraiment n'utilisent pas l'ordinateur aussi. Donc peut-être qu'ils n'ont pas accès au réseau. Mais je sais que moi, je fais des points de communication où je vais aller faire de la distribution de flyers, etc. Et c'est beaucoup de réseautage parce qu'encore une fois, on est une communauté et on parle beaucoup autour de nous. C'est vrai, tout fonctionne par réseau. Ouais, c'est ça. Mais les flyers, ça fonctionne toujours Nous, on essaye. Alors, on essaye avec nos moyens aussi. On peut pas développer toute une distribution de flyers ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais on essaie. Je sais que ça marche un petit peu, mais comme on n'a pas été très loin dans la démarche, ça nous a pas apporté beaucoup de pas choses. Assez de retombées. Ouais, c'est ça. Si tu dois plutôt décrire la machinerie en 3 mots, qu'est-ce que tu me dirais ? En 3 mots, la machinerie. Passion, j'imagine quand même. Ouais. Alors après, il n'y a pas que des passionnés. Moi, je dirais plutôt que c'est un lieu innovant. Oui. Que c'est de la collaboration et de la créativité. Ah oui, je pense que c'est innovation, créativité et collaboration. Ouais. Allez, on garde ces 3 mots-là. Si nos auditeurs veulent approfondir, vous avez des réseaux, un site internet où on vous retrouve. Alors, c'est simple, il y a juste à taper La Machinerie à Amiens. Notre site internet, c'est lamachinerie.org. Les réseaux sociaux, c'est La Machinerie. Instagram, c'est la.machinerie. LinkedIn, La Machinerie, et Facebook, La Machinerie Amiens, voilà. C'est La Machinerie quasiment partout. On revient dans quelques minutes, le temps de s'écouter. Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute ? On s'écoute Vianney, Véronica de Vianney. Allez, c'est parti. C'est parti, let's go. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur le site happinessradio.fr. Et Loïc. Ouais, absolument, oui, sur Là, je vais un petit peu pris au dépourvu, justement. Sur votre smartphone, via Play Store, vous pouvez écouter, bien sûr, Happiness partout sur l'application. Voilà, tout à fait, où que vous soyez. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Elle est gratuite, et puis en plus, on sera d'ailleurs bientôt disponible sur iOS, via la petite pomme, vous savez, les appareils avec la petite pomme. Croquez.
Adam et Ève. Merci. Voilà. Merci Loïc. On est toujours au plus proche de vous. On vous accompagne jusqu'à 19h dans votre émission 100% Actu et événements. Merci de nous écouter. Merci de votre fidélité. Je suis toujours avec l'équipe que j'ai déjà introduit encore. À qui on dit bonsoir. Enfin, Bonsoir. À qui on dit bonsoir. Ça va toujours. oui, ça va toujours, super. On retrouve notre invité. Pour ceux qui viennent d'arriver, on était avec Léa de la machinerie et on reprend l'interview. L'interview d'Amélie. Rebonsoir Léa, est-ce que tu peux te représenter très rapidement pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre ? Oui, bien sûr. Moi, c'est Léa et je suis chargée de communication à la machinerie sur Amiens. Donc du coup, on entame notre deuxième partie. Peux-tu nous en dire plus sur l'espace coworking ? Vous avez plusieurs formules, comment ça marche ? Alors nous, on a un grand espace de coworking. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un coworking, c'est un espace de travail ouvert ou fermé. On a des bureaux en location fermés et on appelle ça un plateau de travail avec des bureaux qui est ouvert à tous. Et on a plusieurs formules. On a des formules à la journée en open space. On a des formules au mois et des formules pour les bureaux fermés qu'on loue à des entreprises. On a aussi de la location de salles de réunion. Oui, ça j'allais le dire, j'ai vu aussi qu'on Ouais. pouvait... C'est pas mal ça. Ouais. Bah, en plus, on est juste à côté de la gare, du coup c'est très pratique, surtout pour les personnes qui viennent de Paris ou Qui font des ouais. petits congrès ou peut-être des choses comme ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Peux-tu, pareil, nous en dire plus sur l'espace Fab Lab ? Comme pour l'espace coworking, vous proposez plusieurs options. Dis-nous tout. Alors pour le Fab Lab, nous, comme je l'ai précisé, les personnes peuvent venir utiliser les machines. Certaines sont payantes, certaines sont gratuites. Ah, il y a des machines gratuites. Ouais, bah, l'imprimante 3D est gratuite chez nous. Ah bon ? Ouais. Mais comment c'est possible ? Mais Mais en fait, pour expliquer le concept de Fab Lab, le but c'est que on démocratise la fabrication numérique et qu'elle soit ouverte à tous. Du coup, c'est génial. dans cette démarche, on propose l'utilisation de certaines machines qui sont gratuites. Mais c'est incroyable. Et comme les imprimantes 3D n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien, on les propose gratuitement. Mais la matière première qui est utilisée, là en l'occurrence c'est du plastique, c'est payant. Mais si la personne ramène son propre plastique, c'est gratuit. Mais attends, mais où je peux aller acheter du plastique ? Je veux créer un objet. Mais ça s'achète où ? Alors nous, on en propose, on a des couleurs, les personnes peuvent choisir. Ou sinon, vous pouvez en acheter sur Internet, même sur Amazon, il y en a partout. Hein. Jérémy, réfléchis à un objet, on va aller servir d'une imprimante. Ça te dit ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Non mais faut réfléchir intelligemment, hein. Même Loïc. Ah, réfléchir Tu viens avec intelligemment. nous ? C'est un Non. pléonasme ça, réfléchir intelligemment. Oui, c'est vrai, tout à fait. Hein. Donc on va aller faire ça. Je vous Réfléchir laisse intelligemment, pour non, moi, mais c'est je veux, foutu, hein. je veux dire un truc bien, pas Ouais, aller bien faire sûr, tout à fait. un truc nul. Non mais on le fait hein. Bah oui, moi c'est sûr. Mais Et tu viens avec nous ? Bah, bien évidemment. Bon bah voilà, c'est vendu. Bah, voilà. Allez. On achètera notre plastique et on fera C'est la notre... C'est très bizarre à dire, mais on fera notre petit objet. Donc du coup, je t'ai coupé. Oui. Donc le Fab Lab. Du coup, la seule chose qu'on demande, c'est évidemment d'adhérer à l'association. Forcément. Ouais, forcément. Et c'est 35 € l'année. Bah comme chez nous. Écoutez. Voilà, je fais notre pub en même Écoute. temps. Voilà. C'est Voilà. vrai en plus. Mais du coup, on a plein de machines. On a de la découpe laser, de la découpe vinyle, thermoformeuse, thermoplieuse, broyeuse, presse à injection. Broyeuse. Oh, mais presse à injection, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces machines ? Bah, la broyeuse, on l'utilise pour les ateliers upcycling. j'ai envie de broyer des gens, moi perso. Ça salit plus, hein, tout de Ouais, suite. ouais. T'inquiète. La thermoformeuse, on peut faire par exemple des moules pour la cuisine. Ah ouais, mais c'est génial. Ouais.
Après, Mais t'imagines, t'as un pâtissier, t'as un projet de faire un gâteau, vraiment oui, mais quelque chose on a un peu déjà eu. insolite. Tu te dis, je vais aller fabriquer mon moule. Je trouve ça génial. Ouais, on a déjà eu des demandes comme ça pour faire des moules pour du chocolat. Mais oui, parce que quand Ouais. c'est vraiment insolite, tu arrives pas. Souvent, c'est quand même toujours un peu les Bah mêmes là, oui, formes que c'est tu personnalisé, ouais. On va aller démouler un cake. trouves. Attends, il faut que je lui mette... C'est nul! Voilà, tu l'as gagné. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme machine? Du coup, on a des imprimantes 3D en SLA, SLS, FDM. Du coup, il y a du dépôt de fil. C'est la classique imprimante 3D où c'est du plastique qui se dépose. Après, on a de la résine, où c'est un laser qui passe, qui durcit la résine. On a plein de machines, donc il y a plein de personnes qui peuvent utiliser. En fait, plein de machines. faut passer à la machinerie et découvrir ouais. tout soi-même. On peut faire aussi ce qui est assez connu, du coup, c'est la découpe vinyle où on peut personnaliser des t-shirts. On a une presse à chaud pour c'est déposer le super, vinyle ça. sur le t-shirt et ça le chauffe et du coup, on va avoir son propre t-shirt personnalisé. On a aussi une brodeuse numérique et une machine à coudre, si jamais. Ah oui, mais c'est vraiment... On peut faire tout un tas de choses chez vous. Ah, mais on peut tout faire. C'est pour ça que je dis c'est créatif. Ah oui, je vois ça. Et du coup, en fait, vous proposez aussi des ateliers. J'ai vu, on peut faire en groupe. Il y a plusieurs formules aussi du côté du Fab Lab. Ouais. Avec le Fab Lab, on propose des ateliers de médiation qui sont avec les écoles ou les centres culturels, sociaux, etc. Du coup, ils nous appellent et nous, on fait des ateliers avec eux. On a aussi des ateliers vacances. À chaque vacances scolaires, on organise des ateliers. Dernièrement, on avait fait la fabrication d'une lampe néon qui marche beaucoup, qui marche bien. C'est cool, hein, mais moi je trouve Ouais. ça cool de créer son objet Ouais. et tu l'emportes avec toi. Ouais, c'est ça. Et tu peux dire, celui-là, je l'ai fait moi-même. Ouais. C'est ça un petit peu. On a aussi pour les entreprises le team building. Et un truc trop stylé, on a fait une offre, la création d'une borne d'arcade. Là, récemment, on a fait un team building et ils ont pu faire 2 bornes d'arcade pour leurs locaux. Super. Et ils ont choisi le design. Moi, je l'ai designé comme je suis chargée de communication graphiste. Et ils ont placé le vinyle, monté la borne, fait tout ce qui est électronique. Et du coup, ils étaient vraiment tous comme des enfants à la fin. Ils avaient tous envie de jouer. C'était trop mignon. C'est génial. Mais moi, j'adore l'idée de... on réfléchit, on pense à un concept et on va jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation c'est ça. de son idée, en fait. On matérialise son idée. Ouais, c'est le but du Fab Lab. C'est les personnes, elles viennent avec un projet et même si elles savent pas faire. Et c'est accessible à tous. Ah oui. Parce que justement, vous êtes là pour accompagner les personnes qui n'y connaissent rien. Ouais, c'est ça exactement. On est là. On a même des ordinateurs, tout ça. Les personnes peuvent venir les mains dans les poches. Voilà. Bon, le message est passé. Écoute, je viens sans idée, sans rien, mais aidez-moi. Si tu viens avec l'idée, mais les mains dans les Après, poches. même sans idée également, nous on a fait plein de projets. C'est vrai. Par exemple, la lampe néon, si quelqu'un veut venir faire sa propre lampe néon, il peut venir la faire. Il y a pas de souci. Oui, il y a pas besoin. J'ai envie d'avoir cet objet. J'ai envie de le créer. Je viens en fait. C'est ça. Et il y a même des personnes, comme c'est une communauté, ils viennent juste sans projet, ils viennent passer l'après-midi, passer du temps avec les autres personnes, ou même ceux qui sont pros, ou les initiés, qui viennent aider les autres personnes qui n'y connaissent rien, et que en fait, c'est vraiment un partage de connaissances, de culture. Vas-y Loïc, je vois que t'as une question. Oui, bien sûr. Je voulais savoir justement Il est comme ça à côté de moi. Ouais, du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est ouvert aussi aux scolaires et aux entreprises? Ouais, du coup, aux scolaires, c'est ce que je disais, on fait des ateliers de médiation. Okay. Nous, on a plein de collèges, écoles qui nous contactent. On est même affilié avec le Pass Culture. Donc, si les personnes si les scolaires ont le Pass Culture, peuvent du coup nous contacter. Les entreprises, du coup, il y a le team building et on fait même des ateliers sur mesure. Et aussi, on fait du compagnonnage, où c'est de la formation pour aider d'autres personnes à développer leur propre Fab Lab ou à le créer.
on peut même Ouais. vous aider aussi les personnes dans la création. Je viens avec une idée, mais je sais pas comment m'y prendre. Vous êtes là aussi pour... Ouais, généralement la création de Fab Lab, parce que du coup encore une fois, nous on fait partie du réseau des Fab Labs et le but c'est encore une fois de partager ces connaissances, c'est de l'open source, tout le monde a accès à tous les fichiers qu'on a. Et nous, on fait des formations pour accompagner les entreprises qui souhaitent développer leur Fab Lab dans leurs locaux. Il y a des écoles qui ont leur propre Fab Lab, il y a des médiathèques, il y a plein de monde qui ont leur propre Fab Lab. Et du coup, on les aide à le développer ou à le créer. Eh ben, c'est génial. Ouais, c'est vrai. T'as plus de questions? Oui, justement. Ah vas-y. Allez, Concernant les machines, bon, c'est une question un peu technique, mais je voulais savoir justement, est-ce qu'il y a certaines machines justement où, comme tu le disais, du coup, il y a une formation, mais du coup, est-ce que certaines machines du coup sont, on va dire, au niveau de sécurité, des fois sont parfois, interdites pour certaines personnes justement. Est-ce qu'il y a une politique de sécurité justement, voilà. Alors nous, quand c'est la première fois qu'une personne vient et utilise une machine, elle n'utilise pas du tout la machine toute seule. On l'accompagne toujours jusqu'au bout, même les premières fois. Et quand des personnes viennent vraiment très souvent, on leur fait entièrement confiance. Ils connaissent les machines, mais sinon, non, il y a un accompagnement. Il n'y a pas de souci. Comme je dis, les personnes ne sont pas obligées de connaître pour... Ne soyez pas effrayés par les machines, on vous accompagne. C'est un petit peu le message. Elles sont juste trop cool, les machines, et on peut faire tout ce qu'on veut, donc... C'est quoi l'objet ou le concept le plus fou sorti de la machinerie? La question un petit peu difficile. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas du tout moi qui ai créé des objets, mais je sais qu'il y a Moi, il y a quelque chose qui me... Enfin, j'ai trouvé ça bien. C'est pas un concept fou, mais la finalité, elle était pas mal. On avait fait pour la fromagerie Planchon. Vous voyez ? Oui. On avait fait des plateaux pour leur fromage parce qu'ils passaient un concours et ils ont gagné le concours. Je crois que ça s'appelait le concours du Lys d'or. Des plateaux de fromage personnalisés, du coup, ouais, j'imagine. En impression 3D, c'était des podiums. Pour mettre mais en valeur. Génial. Mais super. Ouais, c'est vrai que c'est insolite, ça, quand même. Ouais, et pour terminer, est-ce que tu peux nous donner vos adresses des deux lieux différents, donc du coup du coworking et du Fab Lab, qui sont pas au même endroit? Ouais, ils sont juste, ils sont pas côte à côte, mais ils sont très près. Alors, on a le Fab Lab qui est au 1 bis rue de la Vallée à Amiens, qui est du coup dans l'angle de la rue de la Vallée et de la rue du Vivier, qui est juste en face de la gare routière. Et on a le coworking qui est au 56 rue du Vivier, du coup qui est sur la même rue que le Fab Lab, mais un peu plus loin, où il faut passer un petit Porsche et aller au fond de la cour. Généralement, les personnes ont du mal à trouver. Du coup. C'est au fond de la cour à droite et vous avez accès à notre coworking. Et tu nous redonnes les réseaux peut-être pour terminer, le mot de la fin? Ouais, alors notre site internet c'est lamachinerie.org et nos réseaux sociaux c'est La Machinerie. Ou La Machinerie Amiens. Merci d'avoir été avec nous, Léa. Merci à vous de m'avoir invitée. Avec plaisir. Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute? On s'écoute, moi j'ai juste qu'un rêve pour ce qu'on s'écoute, c'est que Ludo fasse la chorégraphie. On s'est mis d'accord avec Arnaud, Ludo doit faire la chorégraphie. Et il l'a posté sur les réseaux. Voilà, et interview. Il a posté sur les réseaux sociaux. Et interview à réécouter sur happinessradio.fr et l'application Android. Du coup la chanson c'est Alive de Mondotech. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Happiness, toujours au plus proche de vous. On est toujours là jusqu'à 19h avec vos actus et vos événements dans la Miennois. C'est dans Quoi de Neuf Amiens, mais c'est aussi chaque soir de la semaine un Quoi de Neuf différent. Et vous avez même un Quoi de Neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site happinessradio.fr et sur notre application à tout moment de votre journée. On est toujours avec l'équipe. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux aussi dire bonsoir, tu fais partie de l'équipe. Ça va toujours. Oui, toujours. For sure. Oh non, non. Attends, faut que je te mette un truc. Voilà.
Musique triste. Voilà. Parce que c'est triste. For sure, C'est c'est pas triste. c'est vraiment pas happiness. Hein. Oh là là. On commence tout de suite les événements de la semaine et on démarre avec mon agenda culturel. Eh bien, allons-y. L'agenda culturel d'Amélie. Demain à 19h30 à la Maison de la Culture, soirée de lancement du Féminisme Futur Festival avec le concert des Amazones d'Afrique, concert d'exception fusionnant les horizons et les générations. En 2014, les 3 musiciennes et activistes Mamani Keita, Oumou Sangaré et Mariam Doumbia du duo Amadou et Mariam s'associent pour former un collectif depuis élargi et à de nombreux artistes de toute l'Afrique et du diaspora, avec pour leitmotiv l'égalité des sexes et l'éradication des violences ancestrales. L'expression créative et musicale du groupe croise style panafricain et harmonie pop contemporaine pour un son unique qui a placé l'un de leurs titres jusque dans la playlist des 20 favoris de Barack Obama quand même. Hein. Les voici en tournée pour leur 3e album, où l'on retrouve des inspirations issues du hip-hop, de la trap et de la musique électronique. Soyez prêts et prêtes à vous lever pour danser. Infos et réservations, maison de la culture-du-6 amiens.com. Direction le centre culturel Jacques Tati, théâtre 7 minutes. Un vote, 11 femmes, une usine en jeu. Ça sera vendredi à 19h30 et samedi à 16h. Avec 7 minutes, le metteur en scène amiénois s'empare d'un huis clos haletant signé Stefano Massini, auteur entre autres de Chapitre de la chute ou Saga des Lehman Brothers. 11 ouvrières, un vote décisif, 1 heure pour choisir, accepter ou non de céder 7 minutes de pause le midi pour sauver l'usine. Dans une mise en scène précise et organique, Olivier Mellor explore les tensions d'un collectif en crise, les nuances du désaccord et la force fragile de la démocratie vécue sans militantisme, mais avec une acuité politique rare. Il met en lumière les luttes intimes qui traversent les décisions communes. Ce théâtre profondément humain interroge la place du travail, du renoncement et du vivre ensemble, une création à la résonance universelle. Infos et réservations, ccjt.fr. Night Club pour les enfants, micro-disco. Allez, ce soir, c'est soirée disco. C'est dimanche à 15h. En fait, elle a vu le programme du Yellow Festival. Mais Elle oui, s'est dit, je vais faire. dimanche, c'est soirée disco. Non, mais c'est à l'occasion, ils vont la passer, hein, tu ne sais pas. Mais c'est pour les 3-10 ans, donc non, mais au Yellow, oui, mais oui. Là, dimanche, tu ne sais pas. Pour le micro-disco. Bah non, c'est pour les 3-10 ans, c'est ce que je disais. C'est pour Loïc, ça. À partir de 15h. C'est con, ouais. La direction, je n'y suis pour rien. Ça sera à la salle Picasso. Lolo Punk. Je plaisante bien sûr. Je reprends quand même, faut que j'aille au bout de ma chronique, oui, les amis. On sera à 19h encore. Night Club pour les enfants, micro-disco, c'est dimanche à 15h pour les 3 à 10 ans à la salle Picasso de Longo. Commencer à faire la teuf, c'est seulement pour les grands. Nos enfants auront trop bientôt toute une vie d'adulte pour être organisés, canalisés, catalogués, mis dans des boîtes, quitte à ce qu'on y mette, autant la choisir notre boîte, et pourvu qu'elle soit de nuit. D'abord, on se sape, tenue correcte exigée par le videur, petit détour par le comptoir où Samantha Lowe vous accueille avec un cocktail de bienvenue, un Let's Go The Dance Floor, DJ prend la main et place un bon son funky, Roller Girl vous entraîne dans une choré collective avant quelques minutes de freestyle libératoire. Infos et réservations, billetterie, trait d'union. .amiens.fr. Oui, Loïc. Attends, oui, c'est pas Samantha Oops Samantha Lowe, c'est pas, non? Non, je pense pas. Ça n'a rien à voir, d'accord. Mais Samantha Lowe, on la voit revenir très régulièrement sur la scène culturelle, donc j'imagine que c'est une figure quand même. Oui, parce que je fais de rapprochement. Bien sûr, je rappelle que les cocktails, c'est avec modération. Hein. Exactement. Bon, pour les enfants de 3 à 10 ans. Quand même. Bon, cela dit, l'alcool était servi dans les écoles jusque dans les années 50. Hein, donc, oui, le petit c'était rouge le petit du vin. midi. Voilà, heureusement c'est plus le cas. Mais... On repart direction la Maison de la Culture avec du théâtre Les Forces Vives, ça sera lundi à 19h30. Comment Simone a fait de nous ce que nous sommes, figure majeure de la pensée féministe Simone de Beauvoir, traverse
Au XXe siècle, elle conserve et questionne. Rien ne prédestinait cette jeune fille de la bourgeoisie parisienne à devenir Castor, écrivaine engagée liée à Sartre. Lectrice insatiable, elle embrasse les grandes causes de son temps, censure, colonisation, libération sexuelle. Camille Dagen et Emma Depoix dressent un portrait libre, loin du biopic classique, celui d'une femme qui choisit la littérature contre les normes et qui n'aura de cesse de défendre ses convictions. Ce spectacle raconte ce que nous sommes devenus ou ce que nous aurions pu être grâce à elle. Infos et réservations, maison de la culture, -du6 amiens.com. C'est le voisinage. Le coup de Loïc va très bien, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas achevé Loïc après ce qu'il a dit tout à l'heure. Ma nuit à Beyrouth, ça sera mardi 3 à 19h30 au Safran, entre danse et théâtre. Une fascinante réflexion sur l'identité qui dépasse de loin les frontières du Liban. En 2022, un an après l'explosion du port, un homme se rend à Beyrouth pour y refaire son passeport. Il est libanais, cela ne devrait être qu'une simple formalité, mais dans un pays ravagé par les suites de la guerre et une crise économique sans précédent, la simple formalité devient un chemin de croix. Une nuit, 2 nuits, 3 nuits, debout dans la nuit noire et les silhouettes balayées par les phares des voitures, de la route toute proche, alors il danse et Aïda, sa compatriote et amie, raconte. Infos et réservations, billetterie safran.amiens.fr. Et je me dépêche parce que je suis un petit peu en retard. On termine avec la comédie d'Amiens. Régis Laspalès parle enfin. Ça sera demain et après-demain à 19h15 à la comédie d'Amiens. Il reste un petit peu de place si ça vous intéresse, les amis. Pour la première fois de sa carrière, Régis Laspalès quand même, c'est pas n'importe qui. Et sur scène, on retrouve cette voix singulière, ce rythme inimitable, cette façon unique d'observer le monde et d'en révéler l'absurdité avec un calme désarmant. Régis s'amuse de tout, il transforme la moindre situation en petite fresque comique où le réel bascule doucement vers une poésie inattendue, parle enfin et un one-man show tendre, surprenant, où l'on découvre un Régis Laspalès, plus personnel que jamais, fidèle à son art, celui de faire rire, en racontant ce que personne d'autre ne raconterait comme lui. Il parle, vous riez, et ça continue bien après la sortie du théâtre. Infos et réservations, comédie-du6 amiens.fr. Et si vous n'avez pas encore assez d'événements, on enchaîne très vite avec les coups de cœur de Loïc. Les coups de cœur de Loïc. Exposition Métropole Art 20 ans à ne pas manquer du 21 février au 1er mars avec au programme des concerts, conférences, ateliers, performances, sans oublier des ateliers et des animations. Cet événement se déroule salle des Évents à Salouel. Que diriez-vous de partir à l'aventure ? Cotanchy Trail Aventure est de retour le 8 mars prochain, donc à Cotanchy, place Jean Moulin avec au menu de nouveaux parcours, tarif à partir de 9 €. Une sortie nature le 7 février à Blanchy-Tronville, au Grand Marais de la Queue, de 14h15 à 16h15, pardon. Obligatoire, je suis désolé. C'est nul. Non, je suis désolé. En fait, je rigolais de ça dans ma tête juste avant, c'est pas grave. Inscription obligatoire auprès du Conservatoire naturel d'espace naturel des Hauts-de-France. C'est dans le cadre de la journée mondiale des zones humides. Je termine avec l'info bonus. Il est possible de déposer plainte au nouvel hôtel de police, 45 rue Zamenhof à Amiens, dans le quartier Saint-Maurice. Toutefois, il reste possible de le faire rue des Otages. Attention, il faut bien sûr réserver au préalable via le site de Ma Sécurité du gouvernement. Et puis rendez-vous donc vendredi à 8h35 pour le réveil Happiness. Merci Loïc. Voilà. Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute tout de suite ? Bah, tout de suite, on s'écoute Ariana Grande, Allez, c'est parti. Sylvain Ring. Voilà. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Dernière ligne droite pour votre émission Quoi de Neuf Elle est Amiens, pas gauche. l'émission toujours au plus proche de vous avec vos actus et vos événements. Attendez. Voilà. C'est nul. Et vos événements dans l'Amiénois, ça se passe ici jusque 19h sur Happiness, mais Quoi de Neuf Amiens, c'est aussi chaque soir de la semaine sur le DAB+, et sur Internet, sur notre site happinessradio.fr et sur notre application, et même le samedi et le dimanche de 10 à midi. Vous avez toujours la possibilité de réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens au milieu de la page sur le logo chat. Vous rentrez un pseudo et vous nous laissez un message qu'on se fera un plaisir de lire à l'antenne. Il ne serait pas l'heure des événements de Jérémy ? Les événements de Jérémy. Allez, à toi Jérémy.
Alors on commence tout de suite d'abord en rappelant que le MMA Fight Pass aura lieu le 31 janvier de 14h à 22h. Et c'est samedi. Samedi. Bah oui, samedi 31, ce samedi. Oui, t'as juste dit 31 janvier, donc tu dis ce samedi. Ok, madame. Je t'en prie. Très bien, madame. Je suis encore perturbé. Sur happinessradio.fr. Je suis encore perturbé de ce qui c'est de Loïc. Vas-y, Jérémy, respire un bon coup, tu peux reprendre. Au gymnase Les 4 chaînes. Inscription sur l'Instagram de l'AFC. Alors là, on sera présent. On sera présent. T'as obligé. J'étais obligé. J'ai un flingue derrière la tête. Faut que j'y aille. J'ai pas le choix. Je le force. Je le traîne de force. Ouais. Pour aller voir la bagarre. Ouais. Allez, vas-y, continue. On arrive au meilleur. Allez, dis-moi. Dans le cadre de sa labellisation. Ah bah voilà. Territoire caché. Dans la transition écologique, Amiens Métropole propose un atelier Do It Yourself. Léa est toujours avec nous, on précise. Oui. Voilà. Léa, elle juge. Hein. Elle vérifie que ça soit. Je suis calme, mais. Elle vérifie que tu fais bien ton boulot. Je sens qu'il y a encore il va y avoir une Loïc encore incessamment. Je serai pas. Fabriquer des objets en plastique recyclé. Le samedi 31 janvier de 10h à midi, animé par la machinerie Fab Lab, 1 bis rue de la Vallée à Amiens, dans la vallée. Voilà. Contact fablab@lamachinerie.org 09 66 85 15 pardon. On va y arriver. Concentre-toi, Jérémy, tu peux le faire. Je suis perturbé par cette pression. 09 66 85 18 51. Voilà. L'école supérieure d'art et de design d'Amiens est heureux de vous inviter à visiter leur établissement lors des prochaines portes ouvertes le vendredi 30 et samedi 31 janvier de 10h à 19h. Vous envisagez de rejoindre une des formations en design graphique, numérique, typographie et en images animées à Whitesome. Au programme des 2 journées, il y aura la visite d'atelier de l'école, rencontre et échange avec les étudiants et les équipes qui font la vie de l'école, restitution de workshops, projection, accrochage et présentation des travaux d'étudiants, atelier de préparation au concours, design graphique et numérique et SAT-Type 40 rue des Teinturiers. Avec des snacks et boissons, snacks, boissons et musique seront proposés toute la journée par le bureau des étudiants. Le forum Prête-moi ta blouse le vendredi 30 janvier, public scolaire, et le samedi 31 janvier pour tout le public. Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, parents ainsi que les personnes en reconversion professionnelle sont invités à participer à la 7e édition du forum Prête-moi ta blouse, un rendez-vous incontournable pour découvrir la diversité et la réalité des métiers de la santé. Organisé par les écoles de l'Institut du CHU Amiens-Picardie, en partenariat avec l'Université de Picardie-Jules Verne, cet événement se tiendra au sein de Simu Santé, Espionne, centre de simulation en santé. Les chiffres clés de 2025, plus de 1800 participants en présentiel et plus de 2300 interactions sur le forum virtuel. Au programme de cette édition, rencontres et échanges avec des étudiants et professionnels représentant plus de 20 métiers, immersion au sein de l'environnement de soins fidèlement reconstitué à Simu Santé Espionne, c'est-à-dire soins à domicile, cabinets médicaux, rééducation, bloc opératoire, hospitalisation, imagerie, découverte des outils numériques et dispositifs de simulation utilisés pour la formation, anatomie 3D, radiothérapie, mannequin de soins, simulateur haute technicité. Démonstration en situation simulée permettant de mieux comprendre les procédures et relations de soins, les missions et les complémentarités interprofessionnelles. Informations pratiques sur les formations, la modalité et sélection de sélection et les parcours d'accès aux études de santé. Et pour terminer, un stand de l'orientation en collaboration avec Proche Orientation, le bus Osé sera présent pour répondre à vos questions sur l'orientation, les métiers et les formations le vendredi 30 janvier de midi à 16h30, place René Goblet à Amiens. Et c'est tout pour moi.
Il nous reste un petit peu de temps au jeu avec l'actu. Ouais, les rapidement. Pourquoi pas, tiens. Allez, si je vous dis Amiens 7e au palmarès 2025. Des villes les plus attractives Non, c'est pas ça. Tu peux jouer. Hein. Ouais, je réfléchis. Je l'ai vu passer, mais oui, je ça ne me sais dit quelque plus. chose, mais ça me... ouais, Je fais la petite musique d'ambiance. Vous l'avez. Attends. Amiens, 7e. J'ai bonne question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu triches, toi? Il est en train de regarder l'écran. Il triche. C'est sur ça que tu voulais appuyer. Il cherchait le Ah, chrono. d'accord, ouais, il triche, quoi. Vous avez pas de petite idée Je sais pas du tout. Je sais même pas vous donner. Si je vous donne un indice, je vous dis C'est au niveau de la réponse. démographie, non? C'est pas lié à la démographie. Non, c'est sur l'attractivité de la ville. Ouais. Vous avez le nom? Pas du tout. Ah, pardon. Non, mais je vois ce que c'est. C'est ça le pire. Arthur? Arthur Rimbaud? Mais non. Ça n'a rien à voir. Allez, je vous le donne. Ouais. Amiens se classe 7e au palmarès 2025. Arthur Lloyd, des métropoles Ça régionales et agglomérations les plus attractives et résilientes dans la catégorie métropole intermédiaire, gagnant 4 places par rapport à 2024. Cette progression témoigne du dynamisme et de l'attractivité renforcée du territoire. Dans le détail, Amiens se classe 4e pour le critère qualité de vie. Ils étaient 10e en 2024, 7e pour le critère connectivité, capital humain et transition. Ils étaient 12e en 2024. Ça mesure le dynamisme démographique et la présence de talents, l'innovation et la transition verte, l'ouverture à l'international, les transports nationaux et les bornes de recharge, la mobilité locale et les mobilités douces. 10e pour le critère vitalité économique, on était 11e en 2024, portant sur les ressources économiques, la résilience et la croissance économique. 11e pour le critère accueil des entreprises et immobilier professionnel. 12e en 2024, évaluant les performances du marché immobilier professionnel, l'accueil des entreprises et les coûts d'implantation. Amiens arrive également dans le trio de tête sur 2 de ses 14 items d'analyse. Ce palmarès repose sur l'indice d'attractivité et de résilience Arthur Lloyd des 50 territoires de plus de 100 000 habitants en France, fondé sur l'analyse de 75 indicateurs issus de sources officielles telles que l'INSEE, Banque de France, Observatoire des territoires, Eurostat, etc. ou professionnels de la fiabilité reconnus comme les notaires. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est très sympa tout ça. Bah c'est cool. C'est plutôt bien pour la ville, hein, Ouais, effectivement. Ouais, Donc voilà, cette petite actu, je voulais déjà en parler la semaine dernière et je n'ai pas eu le temps. Voilà. Donc ça y est, chose faite du coup. Voilà. Ça se fait, chose due. Est-ce qu'il y a un événement qui sort du lot cette semaine qui vous fait envie? Bah écoute, ce qui pourrait être sympa. Alors, moi je sais, mais c'est parce que Oui. vendredi je vais voir Las Palais. Personnellement, je vous en ferai un retour dans l'émission de la semaine prochaine. Bah, écoute-moi. Et on arrive dans la dernière minute, les amis, déjà. Donc, pas de favoris chez vous? Non, pas vraiment. Mais on va aller voir 7 minutes. À suivre. Parce que je trouve que c'est ingénieux. Tu sais, entre 10 minutes de pause, tu vas voir 7 minutes et c'est bon. Ah, alors, attends. Voilà. Décidément, ça aura été le bruit cette semaine qui ressort. Et toi, vite fait, Loïc? Bah écoute, le truc osé, ça pourrait être sympa. Pour les D'accord. génériques. Qu'est-ce qui nous attend dans notre geek dans un instant, Amélie? Eh ben, ça va venir. Merci les amis d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain dès 18h. Suivez-nous sur les réseaux Quanef Amiens et Happiness sur Facebook et Insta. Dans un instant, vous retrouverez l'entre du geek avec Damien et son équipe. Ils vous parleront de l'actu geek, dont Ubisoft, les Faut news investir de en la action, semaine je rigole. et du jeu Mio Memories in Orbit, le nouveau jeu indé français. Le temps de vous dire bisous et bonne semaine. Point 9 Amiens sur Happiness.